Cédric va nous parler des lumières d'Atomic Café, le café sympathique d'Hochelaga. En fait, le monsieur il va parler aussi de la petite lumière qui est juste là. Alors, super. Hey Cédric! Cédric! Oh, oh, oh! Cédric, tu nous fermes les lumières? Cédric, c'est notre... un de nos... yeah, excellent! Super! Il faudrait fermer aussi l'allée jaune. L'allée jaune, aller-retour jaune. Et Arvida, je m'appelle Arvida Jones. Dans l'anthropologie contre-culturelle. Yeah, merci Cédric. Et l'Atomic Café de nous recevoir ce soir. Un cabaret de la paraculture. Un peu dédié à la gang de Joliette. Et à cause un peu aussi de Louis Geoffroy, l'obscène Nyctalope, une espèce de poète qui faisait les corrections à parti pris de l'Hexagone à l'époque de la contre-culture, qui était très influencé par Georges Bataille, l'érotisme et le free jazz et le jazz, Charles Mingus. C'est sûr, il est mort à 30 ans. Il y a 40 ans. Un, deux. Test, ça va? Bien, super. Je vais vous faire ma présentation, là. Après ça, on va clencher avec Asperia. Puis, après ça, il va y avoir toute la gang de Joliette qui vont embarquer on stage avec les moyens fakirs, puis rock'n'roll bitch, puis gros grunge. Fait que, je vais vous partir ça comme ça. La paraculture, c'est ça. La paraculture, c'est comme les cultures underground, les cultures parallèles. Elle dit paraculture. Fait que c'est sûr qu'on est un peu là-dedans ici à l'Atomic Café. On est fluorescence, on est irradié. Ok, c'est une soirée. Je voulais faire des soirées plus poésie rock plutôt qu'un récital de poésie ou lecture. Mais c'est difficile à un moment donné d'avoir le bon dosage de ces affaires-là. On est toujours en expérimentation. OK, là, c'est une soirée poésie rock sous le haut patronage, comme on peut dire. Il est mort aussi de Louis Geoffroy, poète, éditeur de sa maison s'appelait l'Obscène Nyctalope. Fait que c'est un double anniversaire en 2017, c'est que c'est sa naissance, c'est en 47, puis sa mort, c'est en 77. Il est mort vraiment à 30 ans. Geoffroy, il a publié des textes systématiquement un peu tout le temps dans sa vie, avec sa propre initiative et avec ses amis alentours. Je vais vous donner des titres. Ça va vous indiquer qu'il a écrit, il a publié Empire State Coca Blues. Ça, c'est en 71. Un petit peu avant, il avait publié aux éditions du jour Le Saint-Rouge et la Pécheresse. Vraiment intense comme texte. Puis un peu plus tard à l'Hexagone, Totem, point fermé. Ça dit un peu sa manière d'écrire des poèmes et tout ça. Chez eux, à Joliette, sa maison d'édition était à Joliette, puis il avait publié Les Nymphes cambrées, très érotique, graffiti, ça file un peu. Max Walter Swanberg, qui était un conte érotique. 1, 2. Ça file, hein, je ne sais pas d'où ça vient. 1, 2. 1, 2, je continue à parler. Prendre un verre de Pierre Montminou, en anglais, Let's Go Get Stone. Ça, c'était des chroniques absolument hallucinantes de ses brosses à Montréal et à New York. Après ça, aux éditions québécoises, ça c'est la gang vraiment de la gang de nationalistes de gauche québécois. Il avait publié LSD, absolument des poèmes faits sur le LSD. Puis aussi chez eux, à Joliette, le Triangle frisé, qui était un florilège assez érotico-porno ici, chez l'Obscène Nyctalope. Et un petit recueil que j'aimais beaucoup à l'époque, qui s'appelle Étrange. Ça, c'est le cabaret ce soir va porter son nom en hommage à Louis Geoffroy. Puis c'est ça, ça donne le titre à cette soirée-là. C'est sûr que Louis Geoffroy, il meurt asphyxié dans son appartement, bourré de livres et de disques. Nous avons perdu en cours de route certains de ses manuscrits quand il a passé au feu. Puis c'est ça.
On peut dire aussi qu'il avait brûlé la chandelle dans les deux bouts parce que sa fille, Chloé, m'a dit que le docteur lui avait dit que s'il n'arrêtait pas de boire, il allait mourir d'une cirrhose du foie dans la nuit. Ça, c'est en 77. Ça fait que vraiment, la chandelle par les deux bouts, on peut dire qu'il y avait une chandelle qui s'appelait drogue, alcool et casse, puis l'autre chandelle s'appelait littérature, sexe et amitié. C'est sûr que c'est dans les années 70, il a rencontré des monuments, des constellations, des égrégores de la culture comme L'Orignal et Formidable lui-même, Claude Gauvreau, qui était quand même son mentor depuis 15 ans. Pendant ces 15 ans de production littéraire, Claude Gauvreau, il a fait une extraordinaire photo de lui. Si jamais vous la voyez, vous allez comprendre que Louis Geoffroy connaissait bien Claude Gauvreau, et aussi Patrick Staram de Bison Ravi, le situationniste, qui est atterri à Montréal déjà dans les années 59, qui est mort quand même dans les années 80, qui a influencé beaucoup de monde, qui était vraiment dans les internationales situationnistes, avec Guy Debord et Raoul Vanegas du Canada, puis eux autres sont nés en 57, c'est un autre anniversaire dans l'underground culturel mondial. On a bien besoin de sentir quand la droite est rayonnante un peu partout à travers la planète. OK, cette soirée aussi va être balayée, c'est sûr, par les vents du fleuve, c'était les vents de Joliette, où le poète Louis Geoffroy a vécu. Et aussi, avec une panoplie de musiciens, musiciennes, de poètes, poétesses, qui arrivent de Joliette directement ce soir même, qui ont franchi les routes extraordinaires de la belle province de Montréal. Et c'est grâce un peu, et beaucoup à cause de Fred Généreux, que j'ai rencontré plusieurs fois récemment, qu'on a vraiment eu des affinités, des affaires assez crochues là, dans la gang des books, production, book, production, c'est ça. OK, mais là, on a concocté un showcase ce soir, composé des moyens faquets, comme je le disais tantôt, du groupe Grunge et du Rock'n'Roll Beach. En première partie, il va y avoir Johan Rose qui veut absolument participer au cabaret de la paraculture. Puis on a profité pour lancer son livre là, fantastique, Johan Rose, puis, avec son groupe Les Pâles Rumeurs de Stérios. Ça fait que c'est sûr, il y a des produits dérivés qui sont là, les disques, les livres, puis tout ça. Encourageons la gang de boîte production, de book production, de l'Astérios, la gang du Minotaure, puis de la paraculture aussi. On a des publicités cachées à vendre pas cher. Puis pour finir là-dessus, on peut dire que sur les routes de l'underground, on rencontre des gens venus de tous les horizons. Et un jour, on peut apercevoir des Mirons ou des Godins avec Geoffroy travaillant sur les œuvres complètes de Claude Gauvreau. Ça, je me rappelle de ça dans ma jeunesse, dans ma prime jeunesse. Il avait créé la collection Chien d'or spécialement pour Claude Gauvreau pour publier ses œuvres créatrices complètes des éditions Parti pris d'Hexagone. Ça, c'est fantastique. J'ai rencontré Louis Geoffroy aussi dans ma jeunesse à la rencontre internationale de la culture, c'est fabuleux. Puis aussi au lancement de la revue Homo Québec, numéro spécial de collection, tu vois Louis Geoffroy dans la page centrale comme un playboy, où c'est marqué, il y a une femme en arrière de lui, c'est marqué, derrière chaque grand homme, il y a une femme qui lui pointe le cul, il soutient les testicules. C'est absolument sublime, si vous voyez ça au Homo Québec, il vaut très cher. OK, sur les routes du plateau, bien sûr, j'ai rencontré Guillaume Robitaille. Le premier qui m'a parlé de la gamme de Book Production, je voudrais le remercier à ce soir, et le saluer. Il est au Festival de musique émergent à Rouyn-Noranda, à ce moment-ci. Je l'ai rencontré aux commandes des conseils de son du Ténébreux. C'est vraiment un personnage extraordinaire qui a participé à la naissance de Book Production, puis de la maison d'édition, et tout ça. C'est lui qui m'a introduit à la gang, bien sûr. C'est ça. Ils m'ont parlé aussi qu'ils avaient créé un festival de grunge aussi, puis après ça, ils sont devenus une maison de production de livres. Donc moi, j'encourage ça, il ne faut pas lâcher, comme on dit. Comme mon ami Valier disait, on ne lâche pas. Mais qu'est-ce que je voulais dire après ça? C'est ça. Puis après ça, ben, c'est ça, on les a vus apparaître, la gang de boucles, là, à l'Exposine, au Festival de la littérature, au Festival de la poésie. Fait que lâchez pas, revenez souvent en ville, rayonner à travers le Québec, faut pas lâcher, je le répète encore une fois. Puis merci à l'Atelier de Captus. Encore une fois, à Gilles et Martin de nous avoir accueillis ce soir. Fait que là-dessus, une demande spéciale. On va vous faire un petit texte de mon cru. Les insupportables! La paraculture
culture, il y a la paraculture. C'est toute une gang insupportable. Et pas aussi insupportable que toute une crise de gang. Donc, on va faire une énumération pour elle et ses amis. Les rapaces publicitaires qui fondent sur le pauvre monde en leur arrachant les yeux. Les concepteurs cannibales qui tranchent les membres du peuple immobile en les faisant mijoter dans la stupidité. Les compagnies de l'inutilité qui poussent la mascarade à faire jouer la terreur et la haine au profit des pharmaceutiques. Les possesseurs des rapports de force qui manipulent l'intrigue et l'inertie dans les classes moyennes en louvoyant sur les caisses de retraite et le standing. Les suppôts du mercantilisme chien qui grugent les eaux cachées dans les antichambres des exploités de la grande industrie. Les fabricants de mensonges ont la carotte bien placée au-dessus des têtes à claques. Les réactionnaires de tout acabit foulent l'espace médiatique de leur sale ragot avec les grands sabots des monopoles. Les manipulateurs de la lucidité infantilisent la jeunesse mondiale en créant des tueurs potentiels. Les contracteurs de la déforestation sont des castors hors la loi qui inondent l'espace hydraulique de dioxine et d'algues vertes, bleues. Les arracheurs de liquidités fraudent à qui mieux les barrages virtuels de la légalité allumée. Les illuminés démagogiques sondent l'électorat dans la trappe à souris de la presse jaune, en paraphrasant les fausses alarmes de la démocratie. Les instigateurs de la peur raciste posent des rails vers les fours à micro-ondes du fascisme en saluant bien haut les colonels de la bête. Les invincibles de la télévision d'État dépouillent de leurs trésors les communautés livrées à eux-mêmes dans les abysses de la décolonisation. Les leaders du monde occidental, tels Orphée, dirigent leurs vagues vers l'océan dévastateur, noyant le poisson et leurs filets dans des usines à poux. Les colistiers de l'absurdité font faillite dans les cratères fiscaux de la mer de la tranquillité, sombre naufrage funeste des bourses. Les impitoyables bandits du quotidien utilisent la goutte d'eau comme supplice qui fait déborder la base pénitentiaire dans la boue endémique des sables mouvants, ligotés, floués dans les courants d'air de la torture, de la menace et de l'assassinat. Nous sommes des résistants de la paraculture, mesdames et messieurs, et j'inviterai Astérios à venir vous faire brasser la cave.